la presse qui est là et avec tous les téléspectateurs qui ont regardé en direct la Caillou, série de conférence qui fait dans Primature chaque matin. Et matin, nous est avec nous, directrice générale PNCS, qui c'est Madame Mimtou Sinias, avec lui qui peut le matin fait, dis-nous en long et en large, qui ça PNCS là, qui ça vient dans l'attribution et qui ça l'a fait comme travail et ça vient en perspective. Avec nous matin, directrice PNCS là, Madame Mimtou Sinias, pour plus d'explications. Madame, pour bien la parole. Bonjour tout le monde, et saluer les membres de la presse qui sont présents. Et vraiment content de l'occasion que je pour nous présenter qui s'appelle PNCS. PNCS, comme nous tous connaissons, c'est le programme national cantine scolaire qui était le jour en 1997 sous le gouvernement M. René Préval, qui était senti que c'était une nécessité en Haïti pour offrir un plat chaud à tout le monde. Parce que nous connaissons que non, tout le monde a mangé des difficultés pour l'apprendre. Or, éducation, c'est sur ça que toute société est reposée. C'est base en société. Et je pense que c'est le mouvement ça que le gouvernement Martelly l'a continué. Et on a vraiment importance capitale. Et vous avez réalisé que pour le président de la République, vraiment, c'est son bagage que le pape négocier. Si nous, en Haïti, c'est avenir en pays d'Haïti. Donc, nous avons une grosse responsabilité et nous sommes conscients de la responsabilité que nous gagnons aujourd'hui. Et nous connaissons que le gouvernement ça a supporté le programme ça à 100%. La mission du PNCS, nous a dit, tout le monde toujours, ouais, le temps des PNCS, il y aurait distribution manger. PNCS en premier par une mission de distribution. Une mission première PNCS, une mission de régulation, de supervision. Ça veut dire en quelque sorte la police de la cantine scolaire sur toute l'étendue du territoire. Nous, bon, d'ailleurs, c'est ça qui fait que suivi, évaluation, c'est des points focaux pour PNCS. Ça veut dire que nous, à ce terrain, nous vraiment assurons que si les gens qui bénéficient du programme joignent manger qui pourra le recette chaque jour, nous assurons que l'école qui cible, c'est l'école qui gagne de l'eau, que gagne des latrines propres, que gagne un minimum de structure de cuisine, côté que manger accueilli dans des conditions d'hygiène acceptables, et également que gagne un minimum de structure d'entreposage. Et un entreposage, c'est-à-dire sécurisé, pour éviter des cas de vol et de casse. Donc c'est ça que PNCS fait en premier. Mais à côté de volet de supervision et de régulation, ça, PNCS c'est qu'un on part d'action. Pour qui ça? Parce que PNCS estime quand même que si la supervise un programme, il faut comprendre ça va passer sur le marché. Donc nous quand même desservi en quantité de timon sur l'étendue du territoire là, et c'est comme ça que va marcher. Donc a dit nous que l'année dernière, si nous avons des chiffres, le PNCS en 2012-2013, je veux dire tous les acteurs confondus, nous connaissons que le PNCS travaille avec un pile partenaire. Et le principal partenaire demeure le Programme alimentaire mondial. Donc sur le territoire là, nous avons desservi 2961 écoles. Et en 2012-2013, dans l'ouest, nous allons nous détailler, dans l'ouest, il y a 677, dans l'Artibonite, il y a 521, dans le sud, 192, dans le sud-est, 325, dans le nord, 309, dans le nord-ouest, 262, dans le nord-est, 224, dans le centre, 418 et dans la Grand'Anse, 33. Mais la bonne nouvelle cette année que le PNCS est rentré dans les NIP et la Grand'Anse. C'est deux départements que nous pouvons courir. Jodi a dit que nous couvrons 10 départements. Mais la cible du PNCS reste et demeure les enfants des écoles nationales du PSUGO. PSUGO étant le programme de scolarisation universelle gratuit obligatoire. C'est Timon ça que nous avons desservi. Et au total, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 930 000 Timon bénéficiaires qui étaient rentrés dans le programme. Ça c'était en 2012-2013. En 2013-2014, nous arrivons à 1 966 Timon en fin d'année scolaire, c'est chiffre ça que nous avons atteint. Et la répartie comme suit. Dans le centre, nous avons desservi 332 écoles. Dans l'ouest, 1013 écoles. Dans l'Artibonite, 629 écoles. Dans le sud-est, 357 écoles. Dans le nord, 204 écoles. Dans le nord-est, 154 écoles. Je m'excuse, 164. Dans le nord-ouest, 279 écoles. Dans la Grand'Anse, 57. Dans les NIP, 33. Et dans le sud, 234. Et c'est comme ça que le programme a marché. Bien sûr, nous assurons que si nous recevons manger ça, que manger dans des conditions d'hygiène vraiment acceptables. Nous arrivons tout que dans certaines écoles, nous allons que structure
structure de cuisine n'a pas existé. Donc, il y a des écoles que nous sommes obligés de disqualifier momentanément en attendant que réguler la situation. Donc, c'est le travail de supervision ça que nous faisons sur le terrain. Et c'est en gros, ça PNCS a fait sur tout le territoire, dans les 10 départements aujourd'hui. Nous disons merci avec directrice. Si il y a une question, nous avons une question. Si tu as quelqu'un journaliste qui a une question pour éclaircir l'antenne sur une question, tout ça, nous parlons là directement, M. Solo. Unicef Solo, Radio Télé-Guinée. Donc, en termes de budget pour toute réalisation qui fait, pour dès qu'il se passe là, le budget c'est combien? C'est 235 millions de gouttes que nous mais pas seulement ça, il englobe toutes les postes PNCS, c'est-à-dire les frais de fonctionnement et aussi l'achat de nourriture et tout le reste. Et oui, les élections de Séville, en travail pour Radio Ministère. Et vous parlez de environ 1 million 166 000. 966, non, 1,00,966. Alors, c'est quantité d'élèves bien pour nous toucher ou bien? Oui, la quantité d'enfants que nous avons bien pour nous toucher pour l'année académique, ça. Okay. 2013-2014. Et nous connaissons dans plusieurs écoles, un petit monde toujours plein, on dit, on ne pas jouer à manger. Et PNCS, dans 4 missions, est-ce que jusqu'à présent, cadre satisfait? Et pour qui ça, c'est tout simplement l'école qui, dans 4 programmes psycho seulement, qui a touché? Vous connaissez que mission l'État haïtien, c'est vraiment occuper tout le monde, c'est desservir toute population. On connaît comment son côté. Donc nous sommes obligés de cible, parce que je dis, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour que un jour, tout le monde soit étendu du territoire, nous recevrons la chaud. La vie en réalité. Mais je dis, nous sommes obligés de chercher un cible, et cible ça, je dis, c'est Timon Sugoyo. Donc c'est Timon ça que nous avons desservi pour le moment. Une fois que je travaille pour Radio Galaxy, vous parlez de PAM qui est un partenaire. Dans quel niveau il intervient? Le PAM travaille avec nous dans tous les départements. Il travaille, il va manger. En fait, le PAM, comme je dit, c'est vraiment un plus gros partenaire dans la cantine scolaire que PNCS. Parce que sans PAM, il est très compliqué pour nous. Il a vraiment besoin de support, et le support ça a commencé depuis quelques années. Et je connais que vraiment, collaboration, son collaboration est plus soutenue d'année en année. Et vraiment, je dit, ils font plus de travail sur le terrain. Bon, qui sont, vous les connaissez en général? Vous les connaissez, par exemple, qui quantité de gens ne desservis pour compter? Par exemple. Ok. L'année dernière, on a 930 000 personnes. PAM pour compter, c'est desservi 685 000 personnes sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est un gros partenaire pour le gouvernement ici. Roland Laguerre, Radio Nationale d'Haïti. Nous connaissons en termes de PNCS, c'est comme police, dans la question cantine scolaire là. Bon, idée de qualité, manger, et comment vivre. Bon, pourquoi les jeunes enfants de la réalité haïtienne, nous bâtissons la nourriture chaude du midi. Nous leur donnons le riz et le pois qu'on peut manger chaque jour. C'est ce que nous leur donnons. Aujourd'hui, nous faisons le combat contre la faim. Nous sommes conscients qu'il y a un combat contre la malnutrition qui peut commencer. Mais aujourd'hui, on a commencé avec la base, l'essentiel, qui permet à tout le monde de jouer un apport nutritionnel qui peut faire après l'école. Et nous pensons que ça, programme couvrir entre 50 et 60% des besoins nutritionnels de l'enfant par jour. C'est Samuel Sévigné, je travaille pour Radio RFM, outil PNCS, un régulateur, et puis il intervenir tout. Comment nous faisons pour nous concilier deux missions? Est-ce qu'il y a une interférence? Est-ce qu'il y a une objectivité si nous jugeons les parties à la fois, et puis nous avons mangé ça? Côté au sorti, est-ce que dans la production nationale, on a parlé de renforcement de relations? Est-ce que non? Ok, je vais commencer à répondre à une dernière question, qui c'est côté manger en sortie. Tous les fonds du Trésor public à l'OPNTS, ce sont des fonds qui sont utilisés justement pour y acheter tout produit qui est fait localement. Ce n'est pas des produits qu'on achète sur le marché localement, ce sont des produits faits sur le territoire. Et c'est ça que nous utilisons pour Timounio. Bien sûr, lorsque nous sommes en situation côté que nous sommes obligés de faire appel à l'aide externe, nous sommes obligés de prendre un joint, puisque l'orgue est deux mots, vous choisissez le moins. Tant qu'on quitte un petit monde et puis nous faisons un sac du riz, un sac du riz local, nous choisissons de manger, puisque nous jouons aide externe dans pile organisation qui soutenait le programme. Donc nous avons réalisé que le manger a distribué des fois, nous avons des sacs qui écrits dans le Taïwan ou autre, parce que l'année dernière,
l'ambassade de Taïwan t'a fait don de 22 000 sacs de riz qui étaient utilisés pour le programme ça. Et c'était vraiment un don qui est venu à point nommé. Mais tous les fonds du trésor public, tout ce que l'État haïtien baille pour le programme ça, alloué à l'achat de nourriture, de produits faits, de produits qui sont vraiment de produits de denrées alimentaires locales. Moi, c'est Claude Fixel, je travaille pour ICNN. Étant donné que vous dites que nous aujourd'hui, c'est seulement un petit monde qui a le programme Sugoa, et qui nous a commencé à étendre le programme à l'autre école. Et si c'est très prochainement, quelles conditions d'admission il y a une institution qui a un petit monde là-dedans, t'as aimé rentrer dans le programme ça? Ok, bon, je pourrais avoir dit un petit peu quelles sont les normes. Pour l'école rentrer dans le programme, il faut qu'il y ait un minimum, il faut que une structure scolaire d'abord qui est viable. Vous comprenez, ensuite il faut que des latrines propres. Si je vais manger, il faut que il y ait besoin physiologique. Ensuite, il faut que de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau dans l'école pour que manger en tout, fait avec des conditions d'hygiène acceptables. Ensuite, il faut que si je vais manger, c'est de la nourriture sèche qu'on donne. Manger ça, c'est manger qui quitte l'école là. Donc ça veut dire que c'est chaque jour que vous quittez. Donc il faut que moi joigne un minimum de structure d'entreposage sécurisée, qu'on côté comme on est à mettre et que pas de monde qui vient casser ni qui vient prendre. Donc dans pile de bagages qui rentrent en ligne de compte. Dans pile de demande vraiment, je dis en pile directeur voulait que l'école insérée dans le programme, non mais là elle fait visite de terrain. Je comprends pas. Et je pense que le gouvernement travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de tutelle, pour nous arriver à un programme ça à plus d'enfants. C'est le rêve du président Martelly, c'est le rêve aussi du Premier ministre Lamotte. Donc, nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour que, vraiment dans quelques temps, que le programme étonne à d'autres enfants. Mais pour le moment, nous étions avec ce gouvernement parce que le fort programme marche. Donc, vous satisfait de toute intervention, madame? De toute intervention PNCS, vous satisfait? Bon, oui, en gros, je suis très satisfaite du travail que fait le PNCS sur le terrain parce que nous connaissons. Expérience femme, depuis 20 mois que je dirige le programme ça, l'on entre dans l'école et puis si nous n'avons pas d'argent de manger ça, comme sur les des enfants qui mangent sur des kilomètres, ils arrivent à l'école là, dans l'espoir de manger quelque chose, parce que viennent à l'école là pour manger tout. Donc là, je ne mange pas content. Donc pour moi-même, l'homme qui veut faire ça, pas de quelle autre récompense pour que le visage Simon ça a tourné ainsi. Parce que nous-mêmes, nous faisons 10 départements géographiques là, nous toujours sur route, nous toujours tout partout dans le pays. Parce que je ne parle pas de mon vindi, je ne suis pas un directeur bureau, je suis un directeur terrain. Et je pense que toute équipe gouvernementale là en place, c'est des gens qui bougent en pile. Parce que nous ne pas tant de monde vindi, nous allons, nous vérifier et nous corriger. Nous avons un petit film qui dit je vais, je tire, je reviens. C'est le même genre. Nous allons, nous vérifier et puis nous correction. Et c'est comme ça marche. Parce qu'il y a n'importe qui bagaille. Mais ou même en tant que dirigeant, soit aller. Où est la réalité? Et en fonction de la réalité de terrain rejoindre, on interagit. Et interaction, ça toujours bon. Et je continue à faire travail ça avec même détermination parce que moi, équipe solidaire, qui travaille. Et je suis très content de ça. Je dis merci à tous les téléspectateurs. Merci à Zami journaliste qui est là matin pour poser des questions avec Christine Lias. Et nous disons merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci PNCS.